Bonjour tout le monde, dans la précédente vidéo, je t'avais montré succinctement mon planificateur de budget et cette fois-ci, je te le montre un peu plus en détail en t'expliquant beaucoup plus longuement. Alors, le calendrier des prélèvements mensuels. Pour visualiser les prélèvements, chaque organisme a un code couleur et chaque case correspond à une date du mois. Et voici donc le tableau budget mensuel définitif. Ici, c'est volontairement que je n'ai pas mis de date parce que si tu veux l'acheter dans le courant de l'année, bien ce sera toi qui la mettras. Nous avons ici revenu fixe, revenu variable. Dans le revenu fixe, il y a salaire 1, salaire 2, ça peut être aussi le chômage. À côté, il y a la colonne prévue et juste à côté, la colonne réelle. Dans la colonne prévue, tu notes le montant que tu reçois d'habitude et dans la colonne réelle, tu notes ce que tu as perçu le jour même. Dans la CAF, je n'ai absolument rien mis étant donné que nous avons pas mal d'allocations CAF et que c'est propre à chacun. Sinon, ça fonctionne exactement de la même façon. Nous avons la colonne prévue et la colonne réelle. Dans la colonne prévue, donc, tu mettras ce que tu as d'habitude, par exemple ton RSA. D'habitude, tu as 475 €. Et le jour où tu perçois ton RSA, bah, tu mettras le montant que tu as perçu. Ensuite, nous faisons la totalité donc de prévu et la totalité du jour où tu as perçu tes allocations, ton salaire, etc. Le montant total réel. Dans les dépenses fixes et les dépenses variables, c'est exactement la même chose. On procède exactement de la même façon. Dans le tableau, j'ai rajouté les enveloppes courantes et épargne. Alors, à chaque enveloppe épargne, tu attribues un montant prévu. Pourquoi prévu et réel? Tout simplement parce que si en faisant le total revenu moins le total dépenses moins le total épargne, on est sur un solde débiteur, il faudra réajuster le montant des enveloppes épargne. J'ai rajouté un petit tableau note, chèque émis non encaissé et remboursement. Nous passons au suivi des enveloppes. Donc, chaque catégorie correspond au nom de ton enveloppe. Le fonctionnement. Admettons que tu attribues une somme de 100 € pour tes courses et que tu auras fait pour 20 € de courses. Donc, tu déduiras le montant de tes courses. Tu sauras donc combien il te reste dans l'enveloppe courses. Nous passons maintenant au suivi des enveloppes épargne. Donc, il y a en 3 groupes. Tu as la sécurité financière, l'épargne de prévention et l'épargne pour un projet. Dans la sécurité financière, tu y trouves les imprévus, la santé et l'épargne de précaution. Alors, l'épargne de précaution, c'est par exemple une avance sur ton salaire ou ton RSA. L'épargne de prévention, c'est tout ce qui est obsèques, naissance, TV, etc. Et l'épargne de projet. Ici, nous avons le tableau de la liste des dettes avec la description, la banque, ainsi que le début et la fin de tes dettes, la mensualité et le solde restant. Et là, nous avons les objectifs financiers. Donc, dans la colonne verte, tu mettras le montant que tu t'es fixé pour ton objectif. Et dans la colonne blanche, tu mettras la désignation de ton objectif. Une petite citation pour te donner du courage. Et là, c'est une petite tirelire virtuelle, on va dire, que tu colorieras à chaque fois que ton économie montera. Voilà, admettons que tu veux une économie de 3 000 €. Une fois que tu auras atteint ces 3 000 €, bah, le petit cochon, il sera tout colorié. Ça te donnera une belle petite vision de tes économies. Alors bien évidemment, il y a aussi 3 fiches challenge qui accompagnent le planificateur. Mais là, c'est vraiment une surprise, je ne te l'ai pas montré parce que c'est vraiment propre à celui-ci. Tu ne pourras pas trouver ces fiches dans ma boutique.
Voilà, bah, sinon je te laisse, je te dis au revoir, je te rappelle que tu peux me retrouver sur mon Instagram, sur mon blog ainsi que, bah, voilà, ma boutique et tout ça, je te mets en description, un lien dans la description de la vidéo. Voilà, je suis arrivée à le dire. Voilà, je te laisse, je te dis au revoir. Bye bye, à la prochaine.